Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le monde bouge. La guerre en Ukraine est révélatrice de plusieurs enjeux et ça permet de comprendre un peu le fonctionnement de la communauté internationale. Là où le sénateur Lindsey Graham, ici aux États-Unis, dit que nous allons nous battre, nous nous battrons jusqu'au dernier Ukrainien, je pense qu'il faut se dire que c'est une posture de jusqu'au boutisme qui, malheureusement, ne fera que précipiter, accélérer le déclin des États-Unis d'Amérique. Pourquoi je dis ça? L'industrialisation dans le domaine occidental, dans les pays occidentaux, est actuellement par terre, écrasée, massacrée. Vous savez, la Russie, le nombre de missiles qu'elle utilise par jour, c'est au moins le nombre de missiles que l'ensemble des pays de l'OTAN fabriquent en un mois. Ah oui, ce qu'ils utilisent par jour, là, c'est ce que les pays occidentaux, les 50 pays de l'OTAN fabriquent en un mois. Donc c'est une guerre perdue d'avance. Vous vous rendez compte, lorsque, pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui a fait la victoire des autres? C'est vrai, ce sont les Russes qui ont gagné la guerre, parce que ce sont les Russes qui ont commencé à repousser les Allemands depuis Leningrad jusqu'à Berlin. Et quand les Américains rentraient, on savait déjà que la guerre était terminée et que c'était en faveur des Occidentaux. Des alliés, en fait, pas des Occidentaux, mais des alliés. Pourquoi? Vous savez, dans les années 1940, 50% de l'industrie, des produits industriels, étaient fabriqués aux États-Unis, venaient des États-Unis. 50% des produits industriels du monde entier. 50% ça venait des États-Unis. Donc quand l'Amérique décide de rentrer aussi en guerre, eh bien ça seulement, ça faisait que
avec toute la force de résilience des Russes, eh ben, l'issue de la guerre était connue. Or, actuellement, 30% des machines à outils sont fabriquées en Chine. 30%. 15% sont fabriqués au Japon. 14% en Allemagne. 14%. Les États-Unis viennent en 4e position. Et ils se disputent cette place avec l'Italie. Et demandez-moi quel est le pourcentage des machines à outils fabriquées aux États-Unis et en Italie. C'est entre 7 et 8%. Donc on est passé de 50% des produits mondiaux à 7 et 8%. C'est zéro. C'est une... Bon, la France, c'est même pas la peine parce que la France n'existe pas. La France n'a plus d'industrie. La France vit des services et de la dette. Eh oui, la France n'est même pas parmi les 10 premiers pays industrialisés au monde. Et il faut savoir une chose, c'est que actuellement, l'industrie d'armement est en baisse parce que certaines matières premières pour fabriquer ces armes viennent de la Russie. Donc, le fait qu'ils ont bloqué avec toutes ces sanctions vis-à-vis de la Russie, eh bien, ça a bloqué un certain nombre de produits. Et l'industrie allemande va encore prendre un coup plus fort, puisque maintenant, ils n'ont plus l'énergie moins chère qui faisait la force de cette industrie en Europe. Donc, nous sommes dans un moment où je pense qu'il faut que les États-Unis et les pays de l'OTAN puissent se ressaisir. Parce que comme disait l'autre, on va aller jusqu'au dernier Ukrainien, oui, c'est vrai qu'ils seront obligés d'aller jusqu'au dernier Ukrainien. Et on nous a fait croire que la Russie perdait tellement des hommes, alors que c'est l'inverse. Le ratio est de 1 sur 8. C'est-à-dire quand il y a un Russe qui meurt, il y en a 8 Ukrainiens qui meurent. Entre 8 et 10. Et lorsque la Russie intervient, les premiers mois, quand ils arrivent jusqu'à Kiev, la Russie est rentrée seulement avec un ratio de 3 sur 1. 3 Russes pour un Ukrainien. Et d'après les experts, ça montre bien que la Russie n'avait pas l'intention d'occuper l'Ukraine. Des experts disent que la Russie voulait tout simplement positionner et stationner les troupes ukrainiennes pour ne pas qu'ils les gênent dans les opérations qu'ils devaient mener dans le Donbass. Et c'est ce qu'ils ont fait avec succès, qu'ils ont réussi avec succès. Donc lorsqu'on nous dit tout simplement que non, la Russie c'est pas une armée et tout ça c'est de la propagande. Puisque là où les Russes ont perdu, on compte aujourd'hui entre 18 000, 20 ou 30 000 maximum, les Ukrainiens en ont perdu près de 200, sinon plus. Donc encore une fois, nous appelons les autorités ukrainiennes et russes à plutôt s'asseoir sur une table et négocier les accords. Et ça ne sert à rien, surtout quand on est en position de faiblesse, de poser des conditions draconiennes. L'offensive, on le voit, l'offensive tant attendue, qui a commencé la semaine passée, elle piétine parce que malheureusement, les Russes se sont préparés pour les attendre, pour les accueillir, et ils font leur travail.
Et je ne pense pas que parce qu'on va prendre des mineurs, des enfants de 15 ans, 16 ans, les amener sur le front, que ça va changer quoi que ce soit. Au contraire, ça devient même un crime contre l'humanité, c'est un crime de guerre. Bref, bien-aimés frères et sœurs, la situation de l'Ukraine, elle n'est pas réjouissante. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, encore une fois, il y a ma colère. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe, abondamment bénis par le Dieu des Kémites, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.